Bonjour, Pierre Sanchez de l'agence La Forêt Molsheim. Aujourd'hui, je vous emmène dans les hauteurs de Dinsheim-sur-Bruche, à côté de Mutzing, pour le suivi de chantier d'une maison de 1950 qui est en cours de rénovation. Donc on va avoir 117 mètres carrés habitables sur 126 mètres carrés au sol. La parcelle fait 6 arts 70. Et allons-y. Voilà. Donc le jardin va démarrer de ce côté. La société s'occupant des travaux est Steel Bonds. Voilà. Donc on va être sur un rez-de-chaussée surélevé. Et voici la maison. Donc il va y avoir une isolation par l'extérieur avec un crépissage de la façade et du soubassement. La porte de garage est motorisée, elle est de 2018. Le sous-sol est complet avec un garage double en longueur, un espace buanderie, une cave. Et on a un terrassement qui a eu lieu à l'entrée de la propriété pour créer du stationnement supplémentaire pour les invités. Donc le jardin se poursuit de ce côté avec un portail pour faciliter tout le matériel si jamais on décide, je ne sais pas, d'installer une piscine ou autre dans le jardin. Donc on va regarder la toiture. Alors la toiture a été remplacée cet été, donc la charpente est neuve, ainsi que la couverture, l'isolation. On a même créé des chiens assis. Voilà. Et on a le jardin qui va se poursuivre de ce côté. Voilà. Réapparaître ici, on aura eu un terrassement pour l'aire de jeu, aussi pour une pergola qui sert de terrasse, et le terrain va s'arrêter à ce niveau. Je vous propose de m'accompagner à l'intérieur de la maison, où je vous expliquerai au fur et à mesure les travaux qui vont encore avoir lieu. Nous allons tricher, on va prendre les escaliers, puis passer dans la partie jardin. Voilà, les échafaudages prennent un peu de place. Donc, l'escalier pour accéder au rez-de-chaussée surélevé. Donc, on va voir la partie jardin qui est en fait en pente douce. Et la vue est plutôt sympa. Et l'entrée principale de la maison, on a une seconde entrée ici, en fait, qui mène à une grande pièce de 13 mètres carrés qui peut servir de bureau, de chambre, de cellier, suivant le besoin. Et on verra qu'il y a aussi une dépendance. Et allons-y. Donc nous avons l'entrée avec un accès direct au sous-sol, le tableau électrique, et depuis cette entrée on aura accès à une première chambre, au séjour, à la salle de bain et à l'étage. Donc au niveau de l'entrée, il y aura un parquet flottant chêne clair qui sera mis en place et les murs seront repeints. Pour la première chambre qui fait un peu moins de 12 mètres carrés, voilà, elle est lumineuse avec une ouverture côté sud et une ouverture côté est. Donc vous allez avoir les murs qui vont être refaits, donc en blanc. Il y aura aussi un faux plafond. Et au niveau du sol, en fait, le parquet d'origine
Et ici, je vais essayer de bouger la caméra. Voilà. Donc ce parquet sera conservé. Voilà. Pour la salle de bain du rez-de-chaussée, elle est un petit peu en état brut. Alors, elle va être en partie rénovée. Donc on va voir une VMC qui va être installée avec un faux plafond, de nouvelles arrivées d'eau et de nouvelles évacuations d'eau. Et ce sera au prochain propriétaire de décider ce qu'il fera de cet espace. Est-ce qu'il remettra une douche, une baignoire, des toilettes, lavabo, ou est-ce qu'il préférera mettre une douche, buanderie ou autre chose? Ce sera à lui de choisir. On va repasser dans le séjour. Alors pour le séjour, exposition sud, exposition ouest et exposition nord sans vis-à-vis. On va se remettre de ce côté. Alors le séjour fait 28 mètres carrés des poussières. Donc ce sera le système de chauffage du rez-de-chaussée. C'est un poêle à granulés et il a une spécificité. Comme on peut voir, il est branché à des tuyaux parce que c'est lui qui va alimenter tous les radiateurs du rez-de-chaussée. Donc il y aura un faux plafond qui va être mis en place. On voit l'emplacement où il va être mis. On a un nouveau tubage et il y aura naturellement un conduit maçonné. Pour le sol, nous allons partir sur du parquet flottant chêne clair. Et on va se diriger vers la cuisine. Je vais juste me mettre ici. Donc, pour cette fameuse cuisine, voilà, les meubles sont de 2016 ainsi que l'électroménager. Ça restera tel quel. Alors, on a toute une série de rangements. Ça va aussi le lave-vaisselle, du rangement au niveau de l'îlot central. Le carrelage reste tel quel. Donc, c'est des carreaux qui font à peu près 30 cm, couleur blanc. Le faux plafond va rester tel quel. Et tout ce qui va être mur va être repeint en blanc. Donc la pièce bureau qui fait 13 mètres carrés, donc assez spacieuse, avec une entrée dédiée. Donc si jamais vous avez une activité libérale ou autre, vous pourrez avoir votre propre bureau et vos clients pourront aller vous voir sans passer par la partie habitation. Donc sur la partie bureau, j'allais oublier, le carrelage reste identique. Les murs vont être peints en blanc et le faux plafond restera tel quel. Alors pour l'information, les menuiseries les plus anciennes sont de 2017. C'est du Triba. On a aussi des menuiseries de 2020, c'est du Lutz. Et nous allons partir à l'étage. Donc l'escalier va être poncé et vitrifié. Donc on peut voir qu'il a été protégé le temps des travaux. Et pour l'étage, en fait, on repart entièrement sur du neuf. Donc ce qui reste d'origine, c'est la dalle en béton, ainsi que les murs. Par contre, tout va être refait. Je vais mettre dans un angle pour vous donner une petite vue. Voilà. Alors, ce qui est prévu,
c'est qu'on va avoir une entrée qui va donner sur une salle d'eau où il y aura la douche, le lavabo, des toilettes suspendues, naturellement une fenêtre. On va avoir une première chambre, voilà, qui sera ici. Alors les chambres à l'étage font entre 10 et 11 mètres carrés habitables et en surface au sol, les deux grandes font 13 et 14 mètres carrés, la plus petite fait 11 mètres carrés au sol. Mais 10 en habitable. Donc espace pour première chambre à l'étage. On peut voir que la vue est plutôt sympathique. Donc là, on a l'espace de la petite chambre, donc 10 en habitable, 11 au sol. Et vous n'aurez pas de vis-à-vis parce que les ouvertures sont toutes en décalé par rapport aux constructions voisines. Puis, nous allons avoir la dernière chambre qui fait 10 et des poussières au sol, enfin en habitable, pardon, et 14 mètres carrés au sol. Et qui, elle, aura une vue sur le jardin. Alors, au niveau des revêtements sol, on va être pour le dégagement ainsi que les chambres sur du parquet flottant gris clair. Et pour la salle de bain, on sera sur des carreaux qui font 40 cm en gris clair. Et partons. On va ressortir pour voir un petit peu la dépendance et le jardin. Voilà. Donc la porte menant au bureau. Et nous allons avoir, voilà, la dépendance qui va démarrer ici. Et pour cette dépendance, en fait, il y aura de grands espaces de stockage. On pourra même y installer peut-être une cuisine d'été pour profiter des beaux jours, sachant qu'on a encore les combles de la dépendance qui peuvent servir pour du stockage. Donc là, nous nous trouvons à l'extérieur de la maison, à l'arrière. Le lavabo va sauter en raison de l'isolation par l'extérieur, mais on conservera un point d'eau. Voilà. Et donc nous avons le terrassement pour l'aire de jeu. Et on va partir tout en hauteur. Donc avec la dépendance, on peut voir la maison et le jardin. Donc 6,70 € pour la parcelle, sachant qu'au-dessus de la cuisine et du bureau, donc on aura de nouveau le revêtement qui va être fait pour, excusez-moi, pour imperméabiliser et l'étanchéité. Donc ce sera refait à neuf. Donc effectivement, plein sud au niveau du jardin. Voilà, et donc là nous sommes à Dinsheim, et que je vous dise pas de bêtises pour l'heure, il est 17h09, et nous sommes vendredi le 15 octobre. Donc
Si vous avez des questions à poser au sujet de cette maison, n'hésitez pas à me contacter sur mon portable au 06 50 44 67 34 ou en contactant notre agence. Vous pouvez aussi partager la vidéo. Vous avez peut-être dans votre entourage des amis qui cherchent une maison où quasiment tout sera refait à neuf et qui n'ont pas le temps d'attendre un projet de construction neuf qui peut être assez long. Donc la fin de travaux est prévue pour la fin du premier trimestre 2022. On s'en rapproche. Ce qui a mis du temps, c'est la charpente en raison des pénuries, mais elle est posée depuis cet été. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite une bonne fin de semaine et un très bon week-end. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.